Alors déjà, premièrement, c'est pour leur montrer la diversité de nichoirs, parce que très souvent, on parle de nichoirs, on voit un seul modèle, sauf qu'il y a plein d'espèces d'oiseaux qui peuvent utiliser des nichoirs. Certains oiseaux n'utilisent pas du tout de nichoirs, ils fabriquent leur nid à l'air libre, entre guillemets. D'autres ont besoin de cavités, et comme avec les progrès, entre guillemets, de l'urbanisme, on va refaire les façades, on va enlever les arbres morts qui disposent de cavités, ces oiseaux-là, qui en ont besoin pour faire leur nid, ne trouvent plus d'endroit. Donc pour les aider, on peut installer des nichoirs. Donc là, le but de cet atelier, c'est vraiment de leur présenter un petit peu tous les types de nichoirs qu'on pourrait installer dans le jardin, pour quel oiseau ça peut être utilisé, par quel oiseau ça peut être utilisé, et après derrière, le fabriquer de nos mains, parce que c'est toujours plus valorisant de fabriquer quelque chose de nos mains et après de pouvoir l'installer. Et en plus, si derrière il fonctionne, c'est parfait. Ça va dépendre des périodes. Nous, en PACA en général, on a la chance d'être dans un couloir de migration, donc on va avoir des espèces migratrices, des espèces qui vont partir le plus souvent en Afrique pour l'hiver, parce qu'ils ne trouvent pas à manger chez nous, et après ils vont revenir. Et donc on va avoir énormément d'individus au printemps et en été. Donc ça va être le cas par exemple des hirondelles, des martinets, qu'on va avoir en grand nombre. Et après tout au long de l'année, on va avoir des espèces plus communes, les mésanges, les rouges-gorges, etc., les moineaux, qu'on peut voir un peu toute l'année. Oui, effectivement, en fonction des espèces, ça peut être à cause de la disparition de l'environnement naturel, des habitats, des sites de nidification par exemple, de la nourriture, des empoisonnements, du braconnage, de la chasse. Globalement, on va avoir tendance à observer des diminutions dans les populations des oiseaux, même les plus communs. Par exemple, les moineaux, on a l'impression qu'on en voit partout. Et puis, grâce à l'Observatoire des oiseaux des jardins, donc c'est un comptage qui a lieu 2 fois par an, on se rend compte que des espèces comme les moineaux voient leur population un peu diminuer d'année en année. Voilà. Donc c'est grâce à ce genre de comptage que vous pouvez faire aussi, même en tant que non-initié. C'est dans votre jardin, vous pouvez vous amuser à compter les oiseaux. D'ailleurs, ces données sont récupérées pour justement voir les tendances des populations. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir et pour essayer d'améliorer les conditions pour les oiseaux. Parce que je m'intéresse à l'environnement et je sais que les oiseaux sont en difficulté par rapport à notre façon de vivre un peu moderne. Et donc je voulais savoir comment faire des nichoirs et où les mettre et en fonction des oiseaux. Oui, justement je me suis renseignée parce que je suis aussi maîtresse d'école et donc je me suis renseignée pour ma classe pour faire travailler mes élèves sur les oiseaux. Le plus difficile, planter les clous au bon endroit. Et le plus intéressant? Tout. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça fait travailler les schémas, quoi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Oui, les notices. Voilà, et regarder, etc. Ah, très bonne question. Parce que ça fait partie de ce qu'on appellerait la chaîne alimentaire, que c'est utile pour les arbres, pour les insectes, pour les manger, pour faire qu'il y en ait beaucoup moins. Et voilà, la pollinisation, enfin toutes ces choses-là. Et puis que c'est agréable à voir et à entendre. Que c'est très intéressant, que c'est très bien, qu'on a appris beaucoup de choses et que ça fait travailler ce qu'il y a dans la tête et ce qu'il y a dans la main.